que j'étais président et que Fabrice m'a remis le collier. Et c'est vrai que c'est vite passé, je ne m'en suis pas perçu. Et j'avoue que j'ai passé d'excellents moments. Le temps passe plus vite que les années précédentes, même en étant à la retraite. J'ai trouvé une année fort agréable. Les membres ont été assidus. C'est vrai qu'on a été quand même assez nombreux et je vous en remercie parce que ça fait toujours plaisir quand vous serez tous présidents un jour ou l'autre et quand vous arrivez le jeudi soir en ayant préparé, en essayant de faire en sorte que les sujets soient sympathiques et qui vous plaisent à tous. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu de monde. Quand vous voyez 5, 6 ou 7 membres, c'est vrai que ça ne vous donne pas la pêche. Et le jeudi d'après, c'est pas évident. Et j'ai pas connu ça, donc je vous en remercie encore infiniment. J'ai l'impression d'avoir donné le maximum de moi-même pour bien faire. Donc j'ai le sentiment du devoir accompli. J'espère que c'est votre avis. J'ai peut-être pas toujours bien fait, mais ça, je suis un être humain comme tout le monde, et je pense que j'ai donné de moi-même, et en même temps, je l'ai fait avec mon cœur et mon esprit. L'état d'esprit a été privilégié du club, c'était un de mes objectifs, et je pense que ce soir, ça témoigne effectivement, même si on est tous là, effectivement, je pense qu'il n'y a pas un membre qui soit absent ce soir, donc chapeau. Je suis énormément confiant sur la présidence de notre ami Serge et son équipe. Je pense que tu es dans l'esprit des vieux de la vieille qui composent. Non, mais ça, les bons coqs sont toujours. On le sait, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Bon, enfin, ceci dit, j'ai confiance et je pense que l'équipe de 2023-2024 sera aussi une réussite et qu'on passera d'excellents moments et que le Rotary fera briller son étoile et le Rotary Tarbes Bigorre. Donc, on peut considérer que ça a été une belle année rotarienne. À titre personnel, je vais en retirer. En réalité, c'est curieux, mais je ressens plus d'affection pour le club. Je ne sais pas pourquoi. Si ça vous... Pardon? C'est pas réciproque. Mais tant pis, c'est pas grave, puisque moi je vous donne mon sentiment. Et en même temps, j'allais dire, pour le club et pour les membres. C'est vrai qu'à la limite, le fait d'être président, ça permet de mieux connaître les gens. Et puis en même temps, d'avoir donné de soi. Et je pense qu'on est tous une belle famille. Et s'investir pour servir d'abord vous apporte beaucoup plus que ce que vous donnez vous-même. Belle soirée à vous tous. On va donc introniser 2 membres ce soir, donc Alex et Kevin. 2 jeunes en plus, c'est bien, ok, c'est sympa. Solennellement admis au sein du Rotary Club de Tarbes Bigorre et par là même au sein du Rotary International. Je vous Voilà. Travaille au club d'une façon assidue, je voudrais te remettre un PHF. Et je suis très heureux de te le remettre.
surprise. Je m'y attendais pas. Mais là, vous allez échapper à un long discours comme j'avais l'habitude lorsqu'ils étaient préparés. Donc là, j'avais préparé et on va faire avec. Bon, surpris, mais également sensible et très honoré de recevoir cette distinction du Rotary. Le PHF, c'est quand même quelque chose qui remercie les membres pour les services qu'ils ont rendus soit au club, soit au Rotary. Merci à toi Jean-Jacques, et puis merci, je pense, au bureau, parce que votre bureau qui a aussi acté donc, tout le club. Mais j'étais pas au courant, vous avez profité de mes absences. Voilà. Voilà. Donc, je tenais à remercier déjà, avant la fin de la Decresse, je ne suis pas tout seul à travailler. La commission travaille en sous-main et chacun a apporté de la commission, chaque membre de la commission a apporté son soutien, sa pierre à l'édifice aussi également. Et on avance tranquillement en sous-marin, on n'embête pas trop les membres du club et ça marche très bien. Voilà. Mais je tiens aussi à remercier l'ensemble des membres du club qui se sont investis aussi différemment, c'est-à-dire en trouvant des sponsors. Donc on a des promesses, on a encore du travail à faire pour les sponsors. Merci aussi aux membres chefs d'entreprise du club qui vous êtes proposés pour nous aider financièrement pour que cette Decresse soit une réussite. Quoi dire encore, pour l'instant, je suis confiant dans l'avenir. On a un dernier coup de collier à donner jusqu'au 17 septembre. Pour l'instant, des membres présents pour le jour de la Decresse, on sera une quarantaine. C'est pas suffisant. Hein. Sachez que l'année dernière, on était plus de 60 et il y avait du boulot pour tout le monde. Donc, il faut encore. Il y en a qui m'ont pas donné leur réponse, bien sûr. Comme Jean-Jacques disait, on a beau demander, les réponses arrivent difficilement. Financièrement, pour l'instant, j'ai fait un bilan récemment. On en est à 16 000 engagements prévus de dépenses et on a à peu près 10 000 promesses de dons ou dons pour la Decresse. Donc il y a encore un dernier coup de collier à donner. Et puis je compte sur vous tous et merci encore pour cette distinction honorifique qui m'émeut sincèrement. Merci. Bon, mais c'est avec grand plaisir. J'avais envie de le garder, mais je vais le donner. Ouais, quand même, ok. Et donc je vais officialiser la présidence à partir du 1er juillet. Mais on fait une petite aparté. Je te félicite, Serge. Bon courage. Je te remercie. La première des choses que je vais faire, c'est de te féliciter, t'honorer également d'un PHF. Il est de bon ton que le président reçoit un PHF, c'est normal, c'est pour le service rendu. La présidence, et tu l'as montré comme beaucoup de présidents avant, c'est un engagement, c'est une assiduité, c'est des idées à mettre en avant, c'est plein de choses. Et donc je te félicite pour cette année rotarienne que tu as menée de main de maître et avec plein de belles choses. Donc je vais te remettre le PHF et c'est accompagné de diplôme, comme c'est ton premier PHF, contrairement à toi Thierry qui en a déjà quelques-uns. Mais le premier PHF est accompagné d'un beau diplôme qui nous est envoyé par les instances du Rotary International. Donc voilà. Je te laisse remettre le diplôme, peut-être, Nico. Allez, comme ça, on sera à deux et je vais te remettre le PHF. On va appeler Josiane et Martine. Tu nous appelles? Je vais remettre un cadeau à Jean-Jacques aussi, parce que je t'ai remis un PHF, mais nous avons pensé à toi. Et nous avons pensé, pas forcément qu'à toi, nous avons pensé aussi à madame, puisque tu verras l'enveloppe, ça vous concerne à tous les deux. Merci beaucoup.
voilà, de la part de l'ensemble du club. Et merci de remercier quelque part les épouses, parce que vous nous supportez quand même. Vous nous supportez, vous savez que tous les jeudis, nous sommes ici, autour d'une bonne table. Bon, bien sûr, on échange sur plein d'idées, plein d'actions, mais c'est aussi la façon de dire merci aux épouses et aux conjointes qui nous supportent. Et j'en profite de faire un petit aparté sur les conjoints et les conjointes, parce que c'est vrai que vous avez une importance dans le club. On vous sollicite souvent pour nous donner un coup de main, c'est le cas de la de Crate. Il faut aussi qu'on pense à vous pour les bons moments comme aujourd'hui, mais il faut qu'on pense à vous aussi dans plein d'autres choses. Nous sommes réunis avec le bureau, comme vous le voyez là. Nous nous sommes réunis à 2 reprises pour essayer de réfléchir sur ce qu'on voulait faire de la future année rotarienne. Vous avez vu qu'il y a du renouveau, c'est féminisé, on va dire. Le bureau est très féminisé, et donc il y a des idées nouvelles qui vont naître, et on a mis en avant 3 axes. Et je voulais vous les partager, ces 3 axes. Je ne vais pas être très long, mais je voulais quand même vous les évoquer avec vous pour, je vais dire, donner du sens à l'année qui va venir. Le premier axe, et j'aime ce mot, c'est la bienveillance. Alors pourquoi ce mot? Parce que je trouve que l'adage qui est servi d'abord, c'est aussi de la bienveillance. Ça veut dire qu'au sein du club, il faudra qu'on se connaisse mieux. J'ai remarqué que finalement, on a des affinités avec certains, mais je pense qu'on a besoin de s'ouvrir aux autres. Donc nous mettrons en place ces actions, parce que je ne souhaite pas que la bienveillance ne soit qu'un mot. Il faut que ce soit suivi d'actes. Et on a des idées, donc je ne vais pas les évoquer là maintenant, mais on a des idées pour que la bienveillance fasse partie d'un axe prioritaire de notre future année rotarienne. J'y mettrai s'écouter, se connaître, prendre soin des autres. S'écouter, souvent on parle comme ça quand on se rencontre, on parle de nos expériences, on en parle à 2 ou 3 personnes. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il faut qu'on les partage, ces expériences. Et je sais que ça se faisait à une époque dont j'ai rien inventé. Les rotariens présentaient quelque chose. Ils présentaient leur entreprise, ils présentaient leur passion, ils présentaient quelque chose qu'ils avaient fait. L'autre axe qui me paraît important, c'est le dynamisme. Il faut un club dynamique. Il faut un club dynamique parce que sinon, on s'endort sur nos lauriers, on perd des membres, et je crois que c'est important. Et on est le reflet, Jean-Jacques, tu l'as dit tout à l'heure, on est le reflet d'un club dynamique, malgré tout, parce qu'il y a des nouveaux entrants, ça s'est rajeuni. Je crois qu'on n'a jamais eu des rotariens aussi jeunes. Je te regarde, Sarah. Arnaud, je te regarde. Je crois que les anciens, des clubs, des jeunes de cet âge-là, je crois que c'était assez rare. Merci Serge. Non, mais c'est important de rajeunir. De rajeunir, de mettre du dynamisme, même si tu as raison, Thierry, le dynamisme passe aussi par les rotariens de longue date. Ça passe par l'assiduité, ça a été dit à un moment donné, quelqu'un l'a dit. L'assiduité, c'est aussi une valeur que l'on doit partager. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de venir assez régulièrement pour se connaître et pour partager ces moments-là. Ça passera aussi par, le dynamisme passe par les actions. Les actions sont menées. Il y en a qui sont en cours, Jean-Jacques, je te regarde. Il y a une action qui te tient à cœur avec le cancer pour les enfants. Il faudra qu'on soit dans la continuité de ce que tu as fait, et on le fera. Mais je pense qu'il y a d'autres actions qu'il faudra peut-être que l'on remette au bout du jour. Et là, je sais que, par exemple, je regarde Michel, tu étais très actif sur la dictée. Peut-être qu'il faudra qu'on en reparle. Ce sont des idées que l'on mettra en avant. Et je crois que le club est riche si on a aussi de nombreuses actions. On a des idées de création aussi d'actions. Et là, je regarde Yves. Yves, un jour, tu as lancé une idée qui était de faire un salon du vin. Je l'ai mise derrière l'oreille. Et on a échangé au sein du bureau. Et c'est quelque chose que sûrement on vous proposera pendant l'année rotarienne qui vient. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On a déjà pris des contacts avec Tellement Tarbes et certains commerçants pour faire un beau salon du vin, un peu dans l'idée de ce que fait les Lions avec le salon du chocolat. Donc voilà, ça c'est pour vous parler de dynamisme. Et ensuite, le troisième axe que l'on souhaitait aussi mettre en avant, c'est l'ouverture. On se doit d'être ouvert, on se doit d'être ouvert aux autres, on se doit d'être ouvert aux autres clubs. Alors c'est quelque chose que j'aime rappeler de temps en temps. Je pense, et là je te regarde François, je pense qu'on se doit de rencontrer nos autres clubs voisins. On ne le fait pas assez.
donc peut-être que tu seras le porte-parole, tu es nouveau ADG. On se doit de partager certaines actions. Il y en a une qui a été initiée, où on a fait partie des premiers, c'est offrande musicale. C'est compliqué de rester acteur de cette offrande musicale parce que financièrement, on est peu de choses par rapport au budget qu'ils ont, mais par contre, peut-être que l'avenir pourrait être un peu plus rayonnant pour les clubs du département si on arrivait à travailler ensemble. Et je trouve que l'ouverture vers les autres clubs est importante pour se connaître, pour échanger et pour faire des actions, pourquoi pas ensemble. On doit dire ce que l'on fait, on doit le faire savoir, parce que le Rotary, certains nous connaissent peut-être avec même certaines valeurs qui les surprennent, peut-être un club de chefs d'entreprise qui mangent tous les jeudis soirs ensemble et qui fument des cigares, c'est pas ça. Ça l'a été peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment dire ce que l'on fait, communiquer sur les actions, et je sais que Nathalie le fera à merveille. Donc ça fait partie aussi de l'ouverture que l'on doit créer. Et une troisième idée, je sais qu'elle est peut-être un peu farfelue, mais j'ai échangé avec vous et j'ai échangé avec le bureau. Je pense qu'il faut qu'on s'ouvre vers l'extérieur et qu'on s'ouvre vers le monde. Et quand je dis ça, j'ai eu la chance, avec Martine, je te regarde, d'avoir œuvré au Rwanda quand j'étais très jeune. Et j'ai fait de l'humanitaire. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il faut qu'on partage. Qu'on partage avec d'autres clubs rotariens. Ça a été fait avec les Brésiliens. Ça s'est fait par d'autres clubs. Et je crois que ton club à Tarbes est aussi jumelé avec un club espagnol. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont jumelés avec d'autres clubs rotariens. Et j'aimerais porter un projet d'ouverture au Rwanda, rencontrer, j'ai déjà pris contact avec certaines personnes pour les rencontrer, éventuellement voir s'il y a des besoins. S'il y a des besoins, eh bien, on fera des propositions et nous verrons. Mais il y a une grande richesse à s'ouvrir vers le monde, une grande richesse à s'ouvrir vers d'autres cultures, vers d'autres personnes qui ne pensent pas comme nous, qui réfléchissent différemment. Et je trouve que moi, ça m'a porté tout au long de ces dernières années. Et j'espère que je pourrai vous proposer quelque chose qui va dans ce sens. Voilà, je vous remercie.